Échos. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Rémi Godot. Bonjour Dimitri. Du journal de l'opinion. Alors tiens, je parlais du grand jeu. Le grand jeu, il est aussi politique et français. Emmanuel Macron fait aujourd'hui son premier déplacement de candidat à l'élection présidentielle. Ce sera à Poissy, en région parisienne. Il va dialoguer, alors sans cadre précis, avec 200 personnes. Cette campagne de premier tour, c'est une formalité, Rémi, pour le chef de l'État, hein ? Ah non, Dimitri, ça c'est un mot interdit. On sait combien en politique la position de favori est fragile. Et puis la crise ukrainienne rend l'humeur des électeurs imprévisible. Alors, Emmanuel Macron surjoue la prudence. La preuve, son premier clip diffusé sur les réseaux sociaux vendredi soir, celui qu'il faut désormais appeler Monsieur le candidat, est à son bureau, piano en fond sonore, cadrage serré, c'est du Netflix. Il vient à peine de nous confier son ambition pour le pays avec, je le cite, beaucoup d'humilité et de lucidité, qu'une voix off le coupe. Et est-ce que ce n'est pas un peu plié ? Le candidat se récrie ? Non, pas du tout, détrompez-vous. Elle n'a pourtant pas tort, cette voix off avocat du diable. Les analystes expliquent à longueur de journée qu'Emmanuel Macron bénéficie de l'effet drapeau, ce renfort de légitimité à l'égard d'un chef d'État devenu chef de guerre. Il incarne une figure rassurante alors que Poutine menace de l'arme nucléaire. Et de fait, pour la première fois, un sondage donne le président sortant à plus de 30% d'intention de vote, un bond de 4 points. Un autre, une popularité à 40%, plus 9 points. De fait, ses rivaux, quand ils ne doivent pas se justifier d'une complaisance à l'égard de Moscou, se trouvent ravalés au rang inconfortable de petits commentateurs, contraints à une certaine sobriété au nom de l'unité nationale. Ce qui n'empêche pas ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen d'un côté, ni Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot de l'autre de se livrer un combat féroce. C'est ça la nouveauté du scrutin, Dimitri, outre le contexte international bien sûr. La bataille très ouverte pour la place de challenger avant la recomposition politique à venir. Donc la bataille se jouerait pour la seconde place, d'accord. Alors il ne faut pas laisser entendre que c'est plié, mais la division des oppositions, objectivement, Rémi, elle profite au candidat président. Alors, ne pas le dire, ne pas dire que c'est plié, c'est préserver la mobilisation des militants, éviter l'abstention, mais c'est vrai. Quand l'écart se creuse, les sondeurs le disent, au bout d'un moment, le candidat en tête n'est plus rattrapable, comme en 2007 pour Nicolas Sarkozy ou en 1988 pour François Mitterrand. Avec la lettre aux Français, on a beaucoup fait le parallèle avec la campagne de 1988. C'est troublant. Dans Verbatim, Jacques Attali, alors conseiller spécial de Mitterrand, décrit, je le cite, une campagne de 1988 surréaliste, gagnée d'avance, sans combat, sans projet, sans présence. Un mois et demi plus tard, pourtant, les sondages se dégradent pour François Mitterrand et Attali constate. Les électeurs sont désorientés par l'absence de campagne du candidat. Sa hauteur est ressentie comme de l'indifférence, voire du mépris. Il faut corriger le tir. On le voit, le surplomb est une arme à double tranchant. Rien n'est acquis. Voilà le défi d'Emmanuel Macron, d'autant plus élevé qu'il ne maîtrise pas son agenda international. Les communicants de Mitterrand se trompaient en assurant « Dieu », c'était le surnom qu'on lui donnait, Dieu ne fait pas les marchés, eh bien, même favori, Jupiter doit entrer dans l'arène. Que risquerait Emmanuel Macron, selon vous, à une victoire sans combat ? Le risque, c'est que la guerre en Ukraine anesthésie les 34 derniers jours de campagne. Or, l'absence de débat sur les programmes pourrait créer un dangereux malentendu sur le sens de l'action du vainqueur. Car une campagne, c'est aussi un moment exutoire qui permet aux colères de s'exprimer au point de vue de s'affronter. Le conflit aux portes de l'Europe a accru l'intérêt des Français pour l'élection. Un Emmanuel Macron surexposé n'a pas droit à l'erreur. Comme il le dit dans le premier épisode de sa web-série, les Français ne donnent pas leur confiance comme ça. C'est vrai pour le vote et surtout aussi pour après, en cas de victoire. Merci beaucoup Rémi Godot. À la une de l'opinion ce matin, la campagne présidentielle sous le coup de l'émotion que change la guerre en Ukraine et le contexte de peur qu'elle installe à un mois maintenant du premier tour. Eh bien, on en parlera à 8h13 avec la politologue Chloé Morin et l'ancien haut fonctionnaire Pierre Conessa. Ils sont tous les deux les invités de Sonia Mabrouk à 8h13. 7h57, dans un instant, la météo et le journal. Europe 1.